Quand tu rentres dans les quartiers même, il y a les coins même où voiture ne peut pas rentrer. Quand tu prends un taxi même, tu veux aller dans les différents quartiers, les taxis ne veulent pas rentrer. La première des choses d'abord, nous les femmes du marché, nous sommes fatiguées. Nous voulons que le maire arrange le marché. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot, on est beaucoup ici, on est dans le chômage. Bon, on ne sait pas comment on va faire. Des états généraux de la commune de Mans sont organisés sous l'impulsion de la nouvelle équipe. Objectif, inculquer d'abord une nouvelle vision de la gestion communale, ensuite faire un diagnostic précis de tous les maux de Mans. Pendant 2 jours, acteurs du secteur public, privé et de la société civile ont mené des réflexions participatives et inclusives afin de mieux orienter les décisions opérationnelles. Au niveau des infrastructures, nous avons essayé de donner les difficultés que nous rencontrons dans la mise en place des infrastructures. Au niveau de l'animation de la commune, nous avons aussi fait des propositions et surtout au niveau de la vie même de la commune en matière culturelle. Et toutes ces propositions ont été faites et je crois que ça a été bien pris. Le séminaire il est bienvenu parce qu'il permet de clarifier certaines difficultés qui peuvent apparaître entre la mairie et les impôts, notamment en ce qui concerne certains contribuables. Fofana Aboubakar Sidiki, entrepreneur de son état, est le nouveau maire de Mans depuis le 13 octobre 2018. Il entend s'attaquer aux problèmes cruciaux de développement relevés dans les principales attentes des populations. L'insalubrité grandissante, l'anarchie des installations sur les voies et artères, l'incivisme de certaines populations. Bref, la ville de Mans est méconnaissable. Nous sommes une équipe qui est venue pour travailler, pour se mettre au service de la population et nous allons leur apporter le développement tant attendu. Nous allons leur apporter la construction, la reconstruction de notre ville que nous aimons tant. Redorer le blason de Mans, quelques actions sont déjà visibles. La pose de bandes blanches sur les voies pour mieux circuler. Une autre initiative à saluer, le début de désengorgement de l'avenue du marché, cette voie menant au centre hospitalier régional CHR de Mans, toujours obstruée. Les vendredis comme ça, ceux qui sont à l'hôpital, il y a des médecins qui ne vont même pas en voiture. Ils sont contraints de marcher, garer la voiture quelque part pour marcher, pour aller. Imaginez des gens qui marchent déjà, à fortiori des ambulances qui vont venir. Les ambulances restent ici, ils peuvent rester là pendant plus de 10 minutes pour se freiner pour pouvoir arriver à l'hôpital. Il y a eu des cas de décès pour pouvoir se faire nourrir. Il y a des malades qui sont décédés dans les ambulances ici avant d'arriver à l'hôpital. L'occupation de la voie est illégale. Elle gêne les voitures, même nous les usagers, nous avons des difficultés même pour nous déplacer sur la route. Donc vraiment je souhaiterais que les gens voient ce côté-là pour dégager ces commerçants qui occupent les places, les rues du marché. Espérons que la pose de ces bétons séparateurs réglera un tant soit peu le problème en attendant la construction d'un marché moderne. En définitive, l'équipe municipale conduite par Aboubakar Fofana se dit prête et promet que dans un avenir plus ou moins proche, Mans se revêtira de ses plus beaux apparats. À quelques encablures de la préfecture de Djimbokro et voisine du siège du conseil régional à Dunzi, une vaste cour avec de vieux manguiers. À l'intérieur, une vieille bâtisse de type colonial, abandonnée dans le silence de ses souvenirs. Malgré l'indifférence dont elle est l'objet, il y a encore à Djimbokro des nostalgiques qui partagent sa douleur et sa tristesse. L'ancienne résidence du commandant de cercle, c'est les chauves-souris qui y habitent. Lorsque le gouvernement crée une direction ici et qu'il n'y a pas de bâtiment, on peut aménager ces bâtiments, moderniser ces bâtiments pour qu'en attendant, ces fonctionnaires-là puissent être logés. Djimbokro a eu quand même, au moment de la colonisation, certaines réalisations. Il serait bon que pour l'histoire et pour nos enfants, qu'ils sachent qu'il y a quand même des vestiges qui ont été entretenus. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour ce bâtiment qui est très bien situé. Cette vieille bâtisse aux géométries de l'architecture coloniale, c'est l'ancienne résidence du commandant du cercle de Djimbokro. L'un des nombreux vestiges que compte cette localité, ville ancienne pour les uns, vieille ville pour les autres. La capitale de la région d'Uzi reste une ville chargée d'histoire, comme en témoignent les constructions à l'ancienne, visibles dans plusieurs quartiers de la ville. Ici, ce château d'eau,
et ses bâtiments, hier résidence des commis de l'administration locale sous le colon et aujourd'hui logement pour fonctionnaires et agents de l'État. Des indices d'une localité qui peut se targuer d'un passé lumineux et prospère. Cette villa abandonnée, l'ancien résident du sous-préfet, les gens disaient qu'il y avait une prison là pour les récalcitrants. Bon, Dimokro, c'est une ancienne ville et puis c'est une belle ville. Surtout que le président Oufoué a fréquenté ici. L'école Alassane Ouattara, moi ce que j'aurais souhaité, où le président Oufoué, le père de la nation, a passé, vraiment. Il faudrait qu'on entretienne ça pour que ça soit un truc pour nos enfants, nos petits-enfants. On a vite fait d'associer le passé glorieux de Dimokro à cette belle époque de la boucle du cacao. Mais les témoins privilégiés de l'histoire de cette localité la ramènent plus loin, dans les années 50 à 60, période d'émancipation de la Côte d'Ivoire. Pour bon nombre de Dimokro-Foué, nom donné pour désigner l'habitant de Dimokro, le passé et l'histoire même de cette localité devraient faire de Dimokro une ville évoluée, prospère, dynamique, un pôle de développement économique local, locomotive de toute une région, mais hélas. On peut dire qu'on a que des regrets parce que Dimokro en son temps, ce n'est pas le temps actuel. C'était un grand centre commercial et politique. Et les gens fuyaient beaucoup ici. Les allogènes, les gens qui viennent du Mali, du Burkina, etc. Grâce au train et aussi la voie routière. Nous demandons à tous les ressortissants, tous les cadres de Dimokro qui ont encore à cœur leur ville, qui fassent tout pour que Dimokro sorte de cette situation. Et je sais qu'ils sont capables. La synergie d'action des filles, fils, cadres et élus de Dimokro est appelée de tous les vœux et dans tous les milieux. Nzim Gabriel, ancien maire de Dimokro de 1996 à 2013, est de tous ses fils et anciens de Dimokro qui croient encore en une ville qui retrouve son lustre d'antan, grâce justement à une prise de conscience collective pour s'attaquer à ce qu'elle considère comme l'essentiel. Entendez, l'union et la solidarité, clé du progrès et du développement, pour une ville qui vit aujourd'hui à l'ombre de son passé, dans le silence de nombreux acquis qui datent pour les uns de l'époque coloniale et pour les autres de l'année où Dimokro a été choisi pour abriter les festivités de l'an 15 de la Côte d'Ivoire indépendante. C'était en 1975. Ensemble, nous allons pouvoir relever ce défi et je demande à toutes les populations, à tous les cadres de s'unir pour que nous puissions bâtir une ville prospère, un département prospère. Ensemble, nous devons faire de sorte que cela soit une réalité. Dimokro est une ville qui doit toujours vivre. Nous avons bénéficié quand même de beaucoup d'infrastructures. Aujourd'hui, la prise de conscience de cette réalité est manifeste à Dimokro et cette ville est en train de redorer son blason, terni par de longues années de léthargie. Chaleur des retrouvailles des fils et filles du peuple Dega à la Bibliothèque nationale au Plateau. Ouattara, l'un d'eux, semble attendre ce moment depuis longtemps. Ici qui était à Bromba, ici venait à Abidjan, donc on est venu, c'est nos fêtes qui est ici aujourd'hui, donc on est venu fêter ça en groupe. On doit montrer nos ethnies là, partout. Ils vont nous connaître que non, on est Dega. On est quitté à Bondoukou, on est Dega. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies là-bas. Conscient d'être membre d'une minorité ethnique de la Côte d'Ivoire et n'ayant que 3 villages situés dans la région du Gontougo, les fils et filles du peuple Dega veulent désormais rendre visible leur langue, leur culture et leur tradition. L'importance de ce festival, c'est de promouvoir la culture Dega et puis parler un peu de nous parce qu'on ne nous connaît pas. On ne nous connaît pas assez en Côte d'Ivoire. Quand vous perdez la culture, vous n'existez pas, vous vivotez. Donc le Degui que nous parlons, qui n'est pas connu, il y a beaucoup de personnes qui avaient même honte de parler notre ethnie parce que personne ne peut vous répondre. Et les gens s'interrogent, mais c'est quoi ça? Cette question vient partout. C'est quoi cette ethnie? C'est quoi ça encore? On a trop entendu c'est quoi ça encore. C'est pour ça qu'on a décidé de ne plus nous taire.
C'est dans cet élan largement partagé et soutenu par les dégâts que la première édition du Festival des Arts, de la Culture et du Tourisme en dégâts a eu lieu avec ce lancement haut et en couleur. Le Festi Dégâts promet bien des surprises le mois d'août prochain. Objectif de ce projet culturel, attirer les projecteurs et les regards sur le peuple dégâts, ses richesses, ses particularités aussi bien que ses problèmes de développement. Aujourd'hui, à travers ce festival, la communauté nationale et internationale verront qu'aujourd'hui, le peuple dégâts existe et peut faire beaucoup de choses. Dans cette entreprise, le peuple dégâts veut capitaliser le rayonnement de Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho. Le footballeur international et ex-capitaine des éléphants est un fils de Boromba, l'un des 3 villages dégâts situés dans la sous-préfecture de Bondoukou. Ses parents l'ont d'ailleurs fait ambassadeur du peuple dégâts. C'est un honneur de côtoyer aujourd'hui mon peuple, de faire la connaissance de mes aînés, de mes pères, de mes grands-parents, de mes frères, de mes sœurs. Après, je pense que les actions qui vont suivre, ça c'est les choses qu'on discutera en interne. Festi Dégâts se veut une plateforme d'animation culturelle, une occasion d'exposition, de valorisation et de promotion du patrimoine culturel dégâts. Il se tiendra le mois d'août prochain à Abidjan.